À l'aéroport international Galeão, 216 passagers se préparent à embarquer à bord du vol AF447 sur la seule liaison directe quotidienne entre Rio et Paris. Le vol regroupe 32 nationalités, dont une majorité de Français et de Brésiliens. Parmi eux, Caroline Soulas, 24 ans. Je suis Corinne Soulas, la maman de Caroline, qui se trouvait à bord de l'AF447 du Rio-Paris le 1er juin 2009. Caroline aimait les découvertes et aimait l'aventure, donc elle a demandé à son mari de prévoir un vol à Rio. C'était la 3e fois qu'elle y allait, parce qu'elle affectionnait particulièrement ce pays. Éric Lamy, 36 ans, est également sur la liste des passagers. Il était à la fois en voyage d'affaires et également aussi pour du tourisme également parce qu'il aimait bien aller à Rio. Les 216 voyageurs sont accompagnés de 12 membres d'équipage, dont 3 pilotes. On fait en sorte qu'un pilote ne travaille jamais plus de 8 heures au cours d'un vol. Donc, sur certains longs courriers, on a 3 pilotes, pour que chacun puisse se reposer ou dormir un peu et se tenir prêt pour l'approche et l'atterrissage. Le commandant de bord, Marc Dubois, est donc épaulé par 2 copilotes, David Robert et Pierre-Cédric Bonin. Marc était un très bon ami. On avait passé les sélections ensemble pour être pris comme pilote à Air Inter. Il avait une belle expérience, hein. Il avait plus de 10 000 heures de vol et c'est un gars qui était absolument impeccable, tant au niveau des facteurs humains que professionnellement parlant. Je suis Teddy Robert, frère de David Robert, un des 2 copilotes. David travaillait depuis pas mal d'années pour Air France. Il avait cumulé énormément d'heures de vol pour sa jeune carrière. Et effectivement, le vol transatlantique était un de ses préférés. Il adorait aller à Rio. C'était un trajet qu'il faisait assez régulièrement. L'équipage et les passagers du vol Air France prennent place à bord d'un Airbus A330, un appareil phare du fabricant, reconnu pour sa sûreté. Mis en service en 1994, ce modèle biréacteur de l'avionneur européen est utilisé par de nombreuses compagnies à travers le monde. Avec une autonomie de plus de 12 000 km, il peut transporter entre 250 et 290 passagers sur des vols long courriers. L'A330 était et est toujours l'un des avions les plus sûrs jamais construits. Il l'a prouvé à travers le temps. C'est un avion très bien conçu et très sécurisé. Le vol AF447 décolle à 22h29 à destination de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris. L'avion doit y atterrir le 1er juin, après 10h34 de vol, à 9h03, heure locale. Le dernier message, c'était un texto. Elle m'a dit « C'est dommage qu'on doive partir. Il fait beau, on aurait bien aimé rester. » C'est le dernier message qu'elle m'avait envoyé, c'était le dimanche soir. Et je l'attendais le lundi matin. Oui, c'était un vol routinier. Des dizaines d'avions ont traversé cette zone-là le même jour. Donc il n'y avait rien d'extraordinaire. Pour rejoindre Paris, l'avion doit survoler l'océan Atlantique. Sur le trajet, des turbulences sont à prévoir. Il voyageait du Brésil vers la France, ce qui fait qu'il devait traverser la zone de convergence intertropicale. C'est une sorte d'équateur flottant. La zone de convergence intertropicale fait le tour du globe terrestre. Elle est active au-dessus de l'Atlantique, à proximité de l'équateur, là où se rencontrent des vents du sud et du nord.
Vous avez des alizés qui arrivent du sud-est de l'équateur et des alizés qui viennent du nord-est de l'équateur pour se rencontrer pile à cet endroit-là. Vous avez donc deux masses d'air opposées qui se rencontrent. Elles vont alors monter et créer un centre de basse pression, ce qui conduit avec la chaleur à des orages. Cette zone de convergence intertropicale est principalement active au printemps et en été, car elle évolue vers le nord, vers des eaux plus chaudes. Surnommée poteau noir et crainte par les marins qui la traversent, cette zone est également redoutée des pilotes. C'est le mur, pourquoi? Parce qu'il monte à des altitudes absolument vertigineuses, que ce sont des nuages extrêmement actifs, avec des grêlons, avec du gel, avec des vents extrêmement forts, des turbulences très fortes. Donc quand on fait un vol comme ça, on est quand même sur son qui-vive, on regarde très bien la météo, on est très vigilant et on essaye d'éviter les zones orageuses les plus méchantes. Le début du vol se passe sans encombre. Passé le décollage, l'avion est géré par le pilote automatique. De nos jours, la plupart des pilotes volent très peu en manuel. Évidemment, ils supervisent toujours le vol quand ils utilisent le pilote automatique. Mais ils ne posent vraiment leurs mains sur les commandes pour piloter manuellement que quelques minutes après le décollage. Une quinzaine ou une vingtaine de minutes, en fonction du vol. L'appareil atteint son altitude de croisière à 35 000 pieds, soit environ 10 600 mètres. Dans le cockpit, le commandant de bord et son copilote, Pierre-Cédric Bonin, sont attentifs à la météo qui s'annonce. De manière générale, cet équipage fait ce qu'on fait tous. Ils surveillent et attendent de voir ce qui va se présenter devant eux. Ils savent qu'il doit y avoir des nuages dans la zone. Mais la météo peut changer très rapidement. Avant de s'en être vraiment approché, on ne sait pas à quoi s'attendre. S'il y a des orages, à quelle altitude sont ces orages, et s'il y a un moyen de passer à gauche ou à droite pour les éviter. À 1h46 et 23 secondes, le copilote remarque de premiers nuages. Les retranscriptions des dialogues des pilotes, enregistrées sur les boîtes noires de l'avion, nous permettent de retracer leurs réactions. On dirait qu'on va rentrer dans la couche. Ça aurait été bien de monter là. Ouais, si ça turbule. Les radars des avions sont plus petits que nos radars terrestres. Ils ont une portée bien moins importante. Ces radars montrent aux pilotes la météo qui est devant eux. Ils peuvent voir les signes caractéristiques d'une tempête, mais s'il y a de la glace par exemple, ils ne verront rien. Le vol AF447 s'enfonce dans les nuages. Mais dans le cockpit, les pilotes n'ont pas conscience des conditions qui les attendent et des conséquences qu'elles auront sur l'avion.